Bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Info de ce 3 février. Merci d'être sur RTI 1. Sommet de l'Union européenne ce vendredi à Malte. Les 27 vont tenter d'afficher leur unité pour faire face aux défis migratoires. Malte, qui assure la présidence semestrielle tournante de l'Union, a tiré le signal d'alarme. Le printemps pourrait être synonyme de nouvelles crises migratoires. Ce sommet va aussi permettre de fixer un cap à l'Union européenne, ébranlée par le Brexit et par l'arrivée de l'administration de Donald Trump. Quatrième rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire en 2016. Le pays continue de se distinguer par sa bonne performance économique, mais il est maintenant question de maintenir l'économie ivoirienne sur une trajectoire de croissance accélérée, durable et plus inclusive. Dans l'éducation nationale, pas de congé de février pour cette année 2017. Le calendrier scolaire 2016-2017 a ainsi été réaménagé. Pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, il s'agit de rattraper les jours de classe perdus lors des 3 semaines de grève générale des fonctionnaires. Herman Yamia. Les 30 000 bacheliers retardataires bénéficient encore de 8 jours, c'est-à-dire du 1er au 8 février pour leur préinscription en ligne en vue de leur affectation dans les universités et grandes écoles. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation à l'endroit des nouveaux bacheliers et des parents d'élèves, seulement 64 203 bacheliers se sont préinscrits sur les 94 000 admis au baccalauréat session 2016. Cette prolongation se présente donc comme la dernière chance pour les retardataires. Raison avancée par les étudiants en général, qu'ils sont au village, qui n'ont pas la possibilité de se connecter sur le net, ou qui n'ont même pas entendu nos communiqués. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique accorde un délai supplémentaire aux retardataires pour répondre d'abord aux nombreuses sollicitations des familles qui sont visiblement inquiètes pour l'avenir de leurs enfants. Le directeur de l'enseignement supérieur souligne aussi que les inscriptions et préinscriptions des étudiants des universités publiques et grandes écoles privées en cours prennent fin le mardi 28 février prochain, délai de rigueur. Madame le ministre exhorte tous les étudiants à se présenter sur la plateforme d'inscription www.inscriptionsup en un seul mot.net. Toutes ces actions visent à une meilleure gestion des établissements d'enseignement supérieur et à l'amélioration de la qualité de la formation. À ce jour, 20 000 nouveaux bacheliers ont été orientés dans les universités et grandes écoles publiques et 44 000 dans les universités et grandes écoles privées. Voilà, les 30 000 nouveaux bacheliers retardataires ont donc encore 8 jours supplémentaires pour se préinscrire en vue d'être affectés dans les grandes écoles et universités. Revenons donc sur cette information de l'éducation nationale. Pas de congé de février pour 2017. Le calendrier scolaire a été réaménagé. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique entend ainsi rattraper les jours de classe perdus lors des 3 semaines de grève générale des fonctionnaires ivoiriens. En Roumanie, les manifestations contre l'assouplissement de la législation anticorruption ne faiblissent pas. Au 3e soir, les manifestants disent toujours craindre un retour en arrière de la lutte contre la corruption, un mal endémique dans ce pays où 1170 personnes sont en ce moment épinglées pour corruption, notamment des hommes politiques de premier plan. Mais le gouvernement social-démocrate annonce qu'il va maintenir le texte. Au pays de Donald Trump, le PDG d'Uber ne se joindra pas aux dirigeants de grands groupes qui doivent rencontrer le président ce vendredi pour un comité de conseil économique. Il a décidé de se retirer de ce groupe de conseil car Uber s'est retrouvé sous le feu des critiques des utilisateurs et des internautes à la suite des mesures anti-immigration prises par l'administration Trump. Égypte-Cameroun, c'est l'affiche de ce dimanche pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2017 au Gabon. Le Cameroun a battu hier le Ghana sur un score de 2-0. La veille, les pharaons d'Égypte l'ont emporté au tir au but à l'issue d'un match nul 1-1 face aux étalons du Burkina Faso. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 13 h pour le journal sur RTI 1. Très bon vendredi à tous.